Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Saisis la vie. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous interpeller sur une expression qui a sûrement fait le tour du monde et peut-être nous l'avons tous déjà prononcée un jour. Cette expression c'est mieux vaut tard que jamais. Nous avons mis ça dans beaucoup de contextes et ce matin je voudrais le rapporter dans le contexte de l'évangile. Je lirai avec vous juste un verset qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 43. Ce passage qui est le passage de la crucifixion, eh bien dans ce passage nous avons cette parole de Jésus qui dit à des brigands qui est crucifié à ses côtés: aujourd'hui, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il y a une certitude que nous pouvons acquérir dès aujourd'hui de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors je dis mieux vaut tard que jamais, eh bien simplement parce que souvent nous pensons qu'il est trop tard. Jésus, comme je l'ai dit, et d'ailleurs nous avons le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et verset 38, qui nous dit que Jésus était entouré de 2 brigands alors qu'il a été crucifié. Ces 2 brigands étaient là pour une bonne raison. Ils étaient là parce qu'ils avaient sûrement dilapidé leur vie dans tout un tas de choses qui avaient fait qu'ils méritaient une condamnation. Ce qui, je rappelle, n'était pas le cas de Jésus. Mais pour finir, ces brigands étaient là, et peut-être, toi qui regardes cette vidéo, il y a un poids de culpabilité sur ta vie, parce que tu as fait des choses dans ta vie, qui aujourd'hui te font dire, il n'y a plus de salut pour moi, ce n'est plus possible, c'est trop tard. Tu penses en avoir trop fait. Mais laisse-moi te dire avec la parole de Dieu, eh bien que nous n'en avons jamais trop fait et qu'il n'est jamais trop tard pour s'approcher de Jésus, pour saisir la vie éternelle, pour être pardonné de nos péchés, pour avoir cette conviction profonde que si aujourd'hui tout devait s'arrêter, alors je serais avec Jésus pour l'éternité. Non, il n'est pas trop tard. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. Et d'ailleurs, quand il nous pardonne, il, si je peux me permettre, rétablit la connexion avec Dieu. Cette connexion, elle a été brisée, ôtée, arrêtée, à cause de nos péchés. Mais parce que Christ est venu, parce qu'il est mort sur la croix, et d'ailleurs, ce passage nous redit cette histoire, la mort de Jésus sur la croix, le pourquoi de sa venue. Eh bien, pour ça, la connexion a été rétablie. Grâce à ça, plutôt, la connexion a été rétablie. Et aujourd'hui, ta connexion avec Dieu peut être rétablie. Peut-être que tu souffres du poids, de la culpabilité sur ta vie. Encore une fois, tu te dis peut-être c'est trop tard. J'en ai trop fait. Je fais tellement de mal à mes voisins, à ma famille, à peut-être d'autres personnes. Peut-être que même tu as tué quelqu'un. Mais il n'est jamais trop tard pour s'approcher de Jésus. Il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, quand on voit l'exemple de ce brigand sur la croix, eh bien c'est là que l'expression « mieux vaut tard que jamais » prend tout son sens. Il y va de l'enjeu éternel. Il y va, de notre destinée éternelle. Et il me semble que cela mérite la plus grande attention. Nous voyons 3 points, rapidement, de ce qui va se passer. Il y a un choix. Ce brigand, et d'ailleurs, quand nous lisons le passage parallèle de Matthieu 37, de 27-38, nous voyons que les 2 brigands qui étaient à côté de Jésus n'ont pas fait le même choix. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à un choix. Si M. Paul Naref a chanté « Nous irons tous au paradis », ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il y a peu d'appelés, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et que les seuls qui seront élus pour la vie éternelle, c'est ceux qui auront décidé. C'est ceux qui auront fait un choix. Et dans les 2 disciples, dans les 2 brigands, dont l'un est devenu un disciple de Jésus, mais les 2 brigands qui étaient à la croix,
On voit bien que l'un a fait un choix et l'autre a fait un autre choix. En tout cas, on revient sur celui qui a fait le choix de suivre Christ. Eh bien, il a fait, oui, ce choix de reconnaître en Jésus le Sauveur. Et non seulement le Sauveur, mais son Sauveur et son Seigneur. Ensuite, ce choix, eh bien, l'a conduit à recevoir le salut. C'est-à-dire à recevoir cette certitude de la bouche même de Jésus qu'aujourd'hui, puisqu'ils allaient mourir, la croix, eh bien, ceux qui sont crucifiés, ça ne dure pas longtemps. Et le jour même, ils allaient mourir. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a reçu une certitude, le salut en Jésus-Christ. Et enfin, eh bien, sa destinée a changé. La Bible nous dit que nous n'avons que deux choix. Une destinée éternelle auprès de Jésus, auprès de Dieu, dans ce qu'on appelle le paradis, couramment le paradis, ou, eh bien, une destinée éternelle, loin de Dieu et loin de Jésus, dans ce que nous appelons couramment l'enfer. Cet homme, avant sa rencontre avec Jésus, là, à la croix, eh bien, était destiné à l'enfer, à cause de ses fautes. Mais parce que Christ a pardonné, parce que Christ lui a donné cette assurance, eh bien, sa destinée éternelle a changé. Et c'est ce qui peut arriver encore aujourd'hui. Je le répète encore sciemment, il n'est pas trop tard. Et même si tu penses que tu es trop vieux pour ces choses, eh bien mieux vaut tard que jamais. Parce qu'un jour, qu'on le veuille ou pas, nos yeux vont se fermer sur cette terre d'une manière ou d'une autre, et nous devrons rencontrer notre Dieu. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il me semble que ça doit être la question primordiale de nos vies, la question à traiter en priorité. Où en suis-je avec Dieu? Je t'invite aujourd'hui à faire, eh bien, ce pas de la foi. Et comme ce brigand sur la croix, à reconnaître en Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Et alors vous aurez cette certitude, et vous pourrez lire dans l'Évangile cette parole que vous pourrez faire vôtre. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il me semble que dans ce monde, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Nous vivons avec des incertitudes, des peurs, des craintes. Mais aujourd'hui, tu peux recevoir cette certitude du pardon de tes péchés, de la vie éternelle, et d'une restauration complète, d'une joie profonde, la joie du salut. Mieux vaut tard que jamais. Amen. Je vous laisse avec cette méditation. Si vous avez des questions, si vous avez été interpellé, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez nous écrire sur cette adresse qui s'affiche là au bas de l'écran, saisielavie67@gmail.com, et nous nous efforcerons de pouvoir vous répondre avec les meilleurs temps possibles, et en même temps de pouvoir vous orienter selon ce que dit la parole en rapport avec vos besoins. Soyez bénis.